Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot. Aujourd'hui, votre émission sur KTO part pour Lyon, la capitale des Gaules. En effet, le 28 juin 2019, Monseigneur Dubost a inauguré une année Saint-Irénée pour le diocèse de Lyon. Et c'est pour nous une excellente occasion de revenir sur cette haute figure de l'Église du IIe siècle, mort au tournant des années 200. En effet, quoique son fameux ouvrage contre les hérésies soit l'un des grands traités patristiques, nous n'avons pas eu l'occasion d'en parler dans nos séries sur les docteurs de l'Église, puisque traditionnellement, Irénée n'en fait pas partie. Ce n'est pas une raison pour l'ignorer, et nous allons mieux le découvrir en compagnie de mes deux invités, sœur Véronique Minet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Ursuline du Cœur de Jésus agonisant, on va expliquer ce qu'est votre congrégation, et vous êtes formatrice au service évangélisation du diocèse de Grenoble et Vienne. Et puis frère Élie Roulet, bonjour. Bonjour. Vous êtes moine de la famille Saint-Joseph, ça se voit à votre habit, vous êtes vice-doyen de la faculté de théologie de Lyon, vous êtes responsable du master de patristique et vous êtes vice-postulateur de la cause pour le doctorat d'Irénée de Lyon. On va en parler aussi. Alors, on commence peut-être par vous présenter l'un et l'autre, ou plus exactement pour que vous vous présentiez vous-même. Qui sont les Ursulines du Cœur de Jésus agonisant ? Alors, les Ursulines du Cœur de Jésus agonisant, c'est une congrégation qui a été fondée au début du siècle. Là, on va fêter nos 100 ans, là, donc en... Au début du siècle dernier. Du siècle dernier, excusez-moi, oui, du siècle dernier. Donc en 2020, on va fêter nos 100 ans. Et donc pourquoi du cœur de Jésus agonisant ? Parce que le cœur de notre charisme, c'est de suivre le Christ qui dit « j'ai soif » dans n'importe quelle situation de vie. Et puis agonisant, je rappelle, parce qu'il y a un nom qui peut choquer un peu, ça veut dire d'être présent à tous les combats de la vie, pas seulement le dernier. Voilà. Et donc on s'occupe particulièrement des plus pauvres et puis des enfants, des jeunes et beaucoup de l'éducation et de l'éducation de la foi à tous les âges de la vie. Vaste programme. Voilà. Alors vous aussi, j'ai deux questions à vous poser. D'abord, rappelez-nous qui sont les membres de la famille de Saint-Joseph et puis peut-être nous parler aussi de cette postulation dont vous vous occupez. Et puis, on reviendra, mais ce sera plutôt à la fin de l'émission, sur le master en patristique que vous dirigez. C'est quelque chose de très important et peut-être que certains de nos téléspectateurs seront contents de savoir ce que c'est. Alors, d'abord, la famille Saint-Joseph. Alors, la famille de Saint-Joseph, nous sommes une communauté relativement jeune, comparée aux Ursulines de sœur Véronique, puisque la communauté a eu une trentaine d'années lorsqu'elle a été fondée. Notre spiritualité, c'est une spiritualité monastique qui s'enracine vraiment dans la grande tradition monastique autour de la règle de Saint-Benoît, mais qui veut se vivre à travers ses constitutions, à travers la spiritualité de Nazareth. C'est-à-dire une spiritualité de croissance de l'homme dans toutes ses dimensions, et une croissance particulière en sainteté dans sa vie spirituelle, comme Jésus à Nazareth, dans son humanité, entre Marie et Joseph. Ce qui explique la dimension mixte de la communauté. Il y a des frères et des sœurs qui vivent dans des lieux distincts, mais nous avons les offices liturgiques ensemble, nous partageons la mission également ensemble au quotidien. Il y a un cœur monastique et autour des frères et sœurs laïcs qui ne sont pas communautaires, mais qui vivent de la spiritualité, de cette spiritualité au cœur du monde. Alors j'ai regardé sur Internet, c'est assez facile, on cherche sur les navigateurs et les moteurs de recherche et on trouve très facilement votre site. Alors justement, la cause de Saint Irénée comme docteur, donc Irénée est bien saint, donc c'est pas la peine de faire une cause pour sa canonisation, mais la question c'est son doctorat. La question de son doctorat, voilà. L'idée était venue du cardinal Barbarin. Elle trottait dans les têtes à Lyon des théologiens, des patristiciens depuis déjà pas mal d'années, y compris avant l'arrivée du cardinal Barbarin sur le siège épiscopal de Lyon. Et effectivement, c'est lui qui a lancé un petit peu, qui a relancé cette idée pour précisément, sans aucun doute, remettre, un petit peu sur le devant de la scène cette belle figure d'Irénée de Lyon, également toute la valeur et l'actualité de son enseignement. Vous n'avez pas besoin de ça, vous avez la foi prise au mot pour ça. C'est ce qu'on va faire dans cette émission. Mais peut-être que le doctorat aidera un peu plus. Alors, on va peut-être commencer par ce que l'on sait de la vie d'Irénée. J'ai juste dit qu'il est mort au tournant des années 200. Alors, les dates dans l'Antiquité, c'est toujours un peu compliqué.
si je vous dis 130, 200, ça vous va comme à peu près comme, Oui, c'est à peu près sa période. Voilà. C'est vrai qu'on ne sait pas bien quand les personnes sont nées, quand elles sont mortes, mais voilà, c'est l'intérêt de Saint-Irénée, c'est que c'est une très grande proximité du Christ, et du coup, on est au début du IIe siècle. Donc voilà, c'est ça qui est important, peu importe les dates. Très proche, voilà. Alors, ce qui est assez frappant, c'est qu'on l'appelle Irénée de Lyon, mais on pourrait parfaitement l'appeler Irénée de Smyrne, donc Irénée de Turquie. Et oui, voilà. Quelquefois, je dis ce qui n'est pas tout à fait vrai, que la Gaule a été évangélisée, notamment Lugdunum, par les Turcs. Bon, c'est un peu... oui, voilà. C'est un raccourci. Un raccourci, mais effectivement, Irénée a passé toute sa jeunesse donc à Smyrne, donc en Asie mineure, et il a très bien connu un évêque qui s'appelait Polycarpe, et il dit qu'il se rappelle, alors il raconte, lui, dans ses textes, il devait être assez âgé quand il parle de ça, il dit « Je me rappelle comment enseignait Polycarpe, où il était assis, comment il marchait, et surtout comment il nous parlait de ce qu'il avait reçu de l'enseignement des apôtres, et en particulier de Saint Jean. » Donc voilà, parce que Polycarpe avait connu Saint Jean, dont il était disciple. Donc voilà, c'est quelque chose de très beau quand même, cette proximité avec Saint Jean. C'est très beau, et c'est fondamental dans la théologie d'Irénée, qui tient à défendre, quand il parle des textes du Nouveau Testament, l'origine apostolique. Le lien avec les apôtres est pour lui très, fondamental. Très fort, voilà. Ouais. Le lien apostolique est fondamental, et puis il a une connaissance de tous les écrits du Nouveau Testament. Les derniers écrits du Nouveau Testament ont été constitués autour des années 100, et là on est, comme vous disiez, 130, 150, donc très proche. Et il cite tous les écrits de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, et le canon n'est pas encore constitué. C'est grâce à lui qu'on a pu après... constituer le canon qu'on a aujourd'hui, le canon des Écritures. Smyrne, c'est Izmir actuellement, c'est une surprise pour vous, je veux dire, parce qu'on se dit effectivement qu'est-ce qu'il avait besoin de faire cette sorte de passage par l'Asie mineure. On a parlé de Turquie, mais c'est plus juste de parler d'Asie mineure quand même. C'est une zone importante pour le christianisme ? C'est une zone très importante. L'année dernière, j'ai eu la chance d'accompagner les séminaristes du séminaire provincial de Lyon en pèlerinage sur les traces d'Irénée à Smyrne. Et notre guide en Turquie et en Anatolie, de façon plus précise, nous parlait de cette terre comme la deuxième terre sainte. Parce qu'il disait, après la Terre Sainte, donc la terre d'Israël, il nous disait que cette terre, c'est là où le christianisme s'est vraiment enraciné, où se sont tenus les premiers grands conciles, et où, au fond, la foi chrétienne s'est constituée. Au final, Irénée est issue d'une terre, la première parmi les terres évangélisées, notamment grâce à Paul, et une terre où les premières communautés chrétiennes se sont constituées, et où le christianisme était très vivant. Et où Jean, précisément, alors si on remonte effectivement à Jean et à la succession apostolique, où Jean, a priori, s'est établi et où il a fini plus ou moins ses jours. Donc c'est une terre qui a été très marquée et par Paul. On l'oublie d'ailleurs très souvent chez Irénée, que Irénée, on parle beaucoup du lien d'Irénée par Polycarpe avec Jean, mais on oublie souvent de mentionner combien toute l'écriture d'Irénée est imprégnée de la théologie de Paul. Ça aussi, c'est pas étonnant, parce que Paul a marqué cette terre-là de Smyrne, de la Turquie actuelle, et Jean l'a aussi marqué. Donc en fait, c'est ça qui est très beau, c'est que en fait, on a ces deux héritages qui convergent et qui confluent dans toute la théologie d'Irénée. Et comme l'a dit sœur Véronique, il tombe plutôt bien, parce qu'il tombe avec cette figure très étonnante de Polycarpe, qui a toutes les qualités, on peut dire. C'est un intellectuel, c'est un pasteur, et en plus, il mourra martyr, donc il coche, si j'ose dire... Il coche toutes les cases. Il a tout bon. Et oui, il a tout bon. Et visiblement, il a une influence très très forte sur Irénée. Oui. On sent... Sœur Véronique disait précisément qu'on sent que Irénée est très marqué par cette relation qu'il a eue avec Polycarpe, qu'il a été marqué aussi par la relation que Polycarpe a eue avec Jean, lequel, sans aucun doute, Polycarpe a été aussi très marqué par la relation de Jean avec le Christ. Et je dirais ceci, il me semble que c'est très important. Parce que, à travers ce sens de la succession épiscopale, donc de ce sens de ce lien, j'allais dire des évêques avec leurs prédécesseurs, avec les apôtres et avec le Christ,
Irénée, au fond, nous donne une vision très très belle de la foi, qui, pour lui, n'est pas d'abord une question d'identité, qui n'est pas d'abord pour lui une question d'idéologie, enfin de doctrine, mais qui est d'abord une question de relation. Et que fondamentalement, la foi, au final, c'est la relation qui nous fait toucher le Christ. À travers le témoignage de foi et l'enseignement reçu, vous voyez, par cette chaîne ininterrompue de cette succession épiscopale, en fait, des évêques, qui remonte jusqu'au Christ. En fait, pour lui, le contenu fondamental de la foi, c'est l'événement Jésus-Christ, comme on dit en théologie. C'est-à-dire tout le contenu de la vie même du Christ, ses paroles, ses actes, sa vie, de sa naissance jusqu'à son ascension. Et c'est tout cela qui est transmis à travers cette longue chaîne, en fait, ininterrompue, en passant par les apôtres jusqu'aux évêques. Vous êtes d'accord ? Oui, je crois. Enfin, ce que disait le frère Élie, là, c'est que ça me fait penser, il me venait dans le texte de la première lettre de Saint Jean, ce que nous avons touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Et quand on lit Irénée, vraiment, on sent que c'est ça qu'il continue de dire. Et en particulier, ce que nous avons touché du Verbe de vie, et pour lui, le sens de l'incarnation. Enfin, il développe beaucoup le mystère de l'incarnation, et on voit qu'il est vraiment dans une suite là de l'évangile de Jean, des lettres de Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair. Et donc pour Irénée, toute la question, voilà, de l'incarnation, le fait que le Christ se soit fait homme, c'est quelque chose qui est très important. C'est très important, d'autant, on va le voir juste après, que les ennemis, on peut dire, d'Irénée vont nier en grande partie l'incarnation, on les appelle les gnostiques. Et donc, voilà, vous avez bien raison d'expliquer ça. Alors, je l'ai dit, c'est assez surprenant pour certains qui ne connaissent pas Lyon. Irénée n'est que le second évêque de Lyon. Il y a un premier évêque de Lyon qui est Saint Pothin. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé à Lyon, ce brave Irénée ? Eh bien, mystère. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout comment Irénée est arrivé à Lyon. Et il y a un écrivain du IVe siècle, donc Eusèbe de Césarée, qui a écrit son histoire ecclésiastique. C'est par lui qu'on sait le plus de choses. Et il dit que Irénée était sans doute presbytre de la communauté de Lyon, donc, prêtre, au moment de prêtre, on dirait aujourd'hui, oui, au moment de la persécution, donc qui a fait beaucoup de martyrs, notamment Blandine, Pothin, Sanctus, enfin voilà, donc des martyrs qu'on connaît très bien. Irénée n'est pas mort dans cette persécution, mais par contre, il a porté une lettre qu'ont écrit les chrétiens de Gaule aux chrétiens d'Asie. Il l'a porté donc aux chrétiens d'Asie et il l'a porté aussi sans doute au pape Éleuther à Rome. Et cette lettre est complètement, entièrement retranscrite par Eusèbe de Césarée. Et donc on voit effectivement que la persécution, c'était quand même quelque chose de très violent. Voilà. Alors ça c'est intéressant parce qu'on voit qu'il va aussi être en correspondance avec le successeur d'Éleuther, qui est le pape Victor, pour des questions de fixation de la Pâque. On ne va pas rentrer, c'est très compliqué. On ne savait pas très bien est-ce qu'il fallait la fixer la veille ou le lendemain du vendredi ou du samedi. Enfin c'est un peu complexe, mais on voit qu'il y a un lien assez fort entre Lyon et Rome. Et qu'on bouge, on est assez... c'est déjà un christianisme en réseau. C'est déjà un christianisme en réseau qui a utilisé sans aucun doute tous les réseaux de terre, enfin des routes terrestres, toutes les voies romaines qui étaient déjà mises en place par l'Empire romain, qui étaient déjà très très bien faits de ce point de vue-là, ou les réseaux maritimes. La première communauté, en fait le christianisme s'est répandu à la fin du 1er siècle et au début du 2e siècle, j'allais dire à travers 2 canaux principaux. Le réseau de l'armée, les légionnaires, qui ont trouvé dans le christianisme une religion et une foi très, très communautaire, donc qui allaient dans le sens de leur sens de la communauté militaire et religieuse, et dont ils avaient besoin, donc par les garnisons, etc. Et puis par les réseaux commerciaux. Et Lyon était, Luc Dunhomme, était un grand centre commercial. Le titre de l'évêque de Lyon actuel, Primat des Gaules, le dit. C'est sans aucun doute la première grande église, l'église de Vienne et de Lyon, puisque les deux allaient ensemble, qui est née, qui a été fondée.
Donc voilà, on est arrivé sûrement par Marseille, et puis on a remonté le Rhône, et on s'est arrêté à ce grand point nodal où arrivaient déjà des voies romaines. Voilà, Lyon était une colonie romaine, donc une ville qui portait le titre de colonie à l'époque. Cela voulait dire qu'elle avait tous les attributs de Rome, à savoir les attributs religieux, les attributs d'État, les attributs économiques, les attributs militaires. C'était la seule ville en Gaule à l'époque qui avait une garnison. Et il y avait un théâtre, il y avait un amphithéâtre, il y avait des temples, il y avait un stade, enfin tout ce qu'on trouve à Rome. En fait, c'est une duplication de Rome. Ce qui veut dire que c'était une ville très importante. Donc s'il y avait un lieu où le christianisme pouvait naître et s'épanouir, c'était bien là en fait. Et Irénée est sans doute arrivé par là, sans doute envoyé en mission par Polycarpe, sans aucun doute, puisque les missions étaient quand même, je pense, de mon point de vue, assez planifiées aussi. Les missions étaient assez planifiées. Donc voilà, il a sans doute été envoyé en Gaule pour annoncer l'évangile. Oui, et ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, donc Pothin est mort martyr dans la persécution, donc à la fois de mauvais traitements, et puis parce qu'il était très âgé, et que de suite après, donc Irénée, on le voit comme évêque de Lugdunum. Donc il a succédé tout de suite à Pothin, voilà, comme deuxième évêque de Lugdunum. Comme deuxième évêque, effectivement. Alors, est-ce qu'on sait plus de choses? Est-ce qu'on sait ce qu'il fait à Lyon? Est-ce qu'à part écrire, qu'est-ce qu'il fait? Et surtout, question, comment il meurt? Alors, comment il meurt? Le père Maurice Jourjon, qui est donc décédé il y a quelques années, qui a été mon enseignant à la faculté de théologie de Lyon, disait « Irénée est mort dans les brouillards lyonnais ». Donc ça fait un petit peu sourire, mais en fait ça veut dire qu'on ne connaît pas comment Irénée est mort. On ne sait pas s'il est mort martyr. Après, la tradition, donc au VIe siècle, a dit que Irénée était mort martyr. Donc c'est Jérôme et Grégoire de Tours qui ont, alors sans doute pour donner encore plus de lustre, voilà, à la personnalité d'Irénée, qui en avait déjà beaucoup, mais comme on se disait avec frère Élie, là, avant de commencer l'émission, on disait en fait, si Irénée était mort martyr, Eusèbe de Césarée l'aurait raconté. Donc, ce qui est plutôt la preuve qu'il n'est sans doute pas mort martyr. Mais bon, voilà, martyr de la foi, ça veut dire aussi témoin. Donc, en tout cas, il est mort en témoin de la foi. Alors, il est mort en témoin de la foi en écrivant ce fameux Contre les hérésies. Je vous propose qu'on entende le prologue du Contre les hérésies, et puis on va essayer de découvrir un peu quel est ce fameux texte si important dans l'exégèse. Enfin, même oui, c'est de l'exégèse. Enfin, il y a beaucoup de choses en lien avec la Bible, mais aussi évidemment dans la théologie. Donc, on écoute le prologue du Contre les hérésies. Puisque, au mépris de la vérité, quelques hommes se sont attachés à produire de fausses traditions, de vaines généalogies, plus propres, suivant la remarque de l'apôtre, à satisfaire une curiosité puérile qu'à servir à l'édification, résultat de la foi, puisque, par l'attrait d'un certain nombre de probabilités, habilement présentées, ces interprètes infidèles d'une doctrine sainte ont faussé la parole de Dieu, et surprenant, entraînant les moins habiles sous les fausses lueurs d'une science mensongère, les détournent de la croyance au Créateur, sous prétexte de mieux connaître ce suprême ordonnateur du monde. J'ai dessein, autant que me le permettront mes forces et la médiocrité de mon génie, de vous démontrer avec précision et clarté la fausseté des enseignements de ces hommes partisans de Ptolémée, et qu'on pourrait appeler la fleur des Valentiniens. Je désire aussi vous mettre en main mes armes pour détruire ces fausses doctrines, en vous révélant tout ce qu'elles ont de vide et d'absurde. Voilà, alors on a entendu le prologue et ça m'a semblé intéressant de le citer parce que ça met bien en scène le projet en réalité. Il y a ce qu'il appelle des fausses traditions, des vaines généalogies et en fait le nom du Contre les hérésies s'appelle « Réfutation de la prétendue gnose au nom menteur ». Là, il va falloir expliquer ce que c'est que la gnose et pourquoi est-ce qu'elle a un nom menteur. Alors la gnose, le terme de gnose vient du grec gnosis, qui signifie connaissance. Les gnostiques étaient donc une forme de secte, de groupe, qui prétendait proposer un salut par la connaissance et par le savoir. En faisant simple, l'idée pour eux était à travers des rites et des enseignements initiatiques, de permettre
à celui qui frappait à leur porte de prendre conscience qu'au fond, en lui vivait une étincelle divine et qu'au fond de lui, il était Dieu. Une étincelle divine qui s'était perdue dans la matière, qui était tombée de ce qu'ils appellent le plérum, c'est-à-dire une espèce de nuage divin, fait de éons, c'est-à-dire d'entités spirituelles. Et donc, voilà, son âme, son être spirituel était comme tombé dans la matière. Donc la matière est très dévalorisée, voire même dévalorisée totalement par eux, considérée de façon négative. Et donc lui, pour retrouver sa condition première divine, cela passait par un travail de connaissance et de savoir sur soi qui consistait à reprendre connaissance qu'il était divin. Voilà, donc ça c'est, en résumé, la doctrine gnostique. Alors pourquoi ça pose problème? Parce que vous, comme moi, avons effectivement quelque chose de la divinité en nous. Je ne sais pas si on le dirait comme une étincelle qui est tombée dans de la matière, mais il y a quelque chose qui n'est pas très faux là-dedans. Mais il y a où est le quelque problème? chose qui n'est pas très faux, et en même temps, il y a quelque chose qui l'est totalement. Oui. Voilà, c'est le danger et c'est le problème, et c'est pour ça qu'Irénée écrit, justement, parce que cette doctrine pouvait avoir quelque chose de séduisant. Déjà, une grande chose qu'on ne relève pas assez souvent, me semble-t-il, en matière de gnose, c'est que pour les gnostiques, en fait, il y a trois catégories d'hommes. Oui. Il y a les pneumatikoi, de pneuma en grec, qui veut dire les spirituels. Eux, ils sont cette étincelle divine et ils en sont conscients. Et ils sont conscients qu'au moment de leur mort, leur âme spirituelle va quitter cette matière qui va être détruite et qu'ils vont retourner dans le plérum. Eux, ils n'ont aucun travail à faire sur eux. Voilà, ils le savent. Quelle chance. Ils ont de la chance, et ils ont de la chance de le savoir. Voilà. Et ce sont les élus, en fait. Ce sont C'est les élus. des élus, oui. Donc, vous voyez que déjà, il y a quelque chose... Alors, Il n'y a pas une universalité du Il n'y a pas une du universalité salut, oui. de la proposition Ou de du salut. l'élection. Oui, c'est ça. Le salut n'est pas proposé à tous. Oui. Voilà. Après, vous avez ceux qui sont les illiques, les matériels. Oui. Ulé, en grec, ça veut dire la matière. Oui. Donc, les matériels, eux, de toute façon, sont destinés, au moment de leur mort, à être totalement détruits. Donc pour eux, il n'y a même pas l'ombre d'une possibilité d'être initiés et de prendre conscience qu'ils sont divins. Ils n'ont rien de divin en eux, c'est des matériels. Parce qu'en fait, ce sont des personnes qui sont issues de la déchéance, d'une déchéance du plérum, d'un néon qui a été déchu. Mais et du coup, ils n'ont aucune valeur. Donc ça, c'est déjà, quand on disait, ce n'est pas très juste. En tout cas, ce n'est pas chrétien du tout. Donc déjà, oui, il n'y a pas élection, il n'y a pas universalité du salut. Voilà. Donc Il n'y a pas une universalité de la proposition du salut, il n'y a pas une élection, j'allais dire, de... Voilà, Oui. Enfin, il y a une élection, mais de certains. Particulière. Voilà, c'est l'élection, elle n'est pas pour tous, Oui, c'est ça. proposée à tous. Et puis, entre les deux, vous avez les psychiques, psyché en grec, l'âme. Et eux, moyennant justement tout ce travail d'initiation intellectuelle ou rituelle, ont éventuellement la possibilité de prendre conscience qu'ils ont en eux cette étincelle divine et donc d'une possibilité éventuelle d'accéder au salut et par un retour au plérum. Donc en fait, c'est très élitiste. Oui. Et ça va à l'encontre de la proposition universelle du salut. Donc Irénée le combat, cela, déjà. Et ça, c'est très important, parce que Irénée, dans sa lutte contre la gnose, me semble-t-il, on ne le fait pas assez ressortir aussi, il ne va pas faire une dénonciation de la gnose pour y opposer une autre idéologie qui pourrait être chrétienne. Lui, pourquoi est-ce qu'il dénonce la gnose? C'est qu'elle prétend proposer un salut qui n'en est pas un, en fait. C'est ça. Et donc, au fond, dévoyer les chrétiens sur une autre voie qui ne les conduira pas à la communion avec Dieu. C'est ce qu'il dit exactement. C'est par l'attrait d'un certain nombre de propositions habilement présentées, ces interprètes infidèles d'une doctrine sainte ont faussé la parole de Dieu. Voilà. Et donc, en fait, le salut pour les chrétiens, c'est un salut qui est reçu, qui est donné. Oui. Or, pour les gnostiques, le salut, on l'y acquiert à la force des poignets et à travers des rites d'initiation. Donc ça, c'est... Et puis, une autre chose aussi que dénonce Irénée par rapport à la gnose, c'est qu'il dit que, en fait, les gnostiques, ils sont souvent issus du christianisme, ça c'est déjà, il faut le dire, ce sont souvent des chrétiens qui pensent vouloir faire mieux que les autres chrétiens et aller plus loin, mais ils prennent les textes, vous voyez, ils prennent les textes qu'ils connaissent et ils les tordent, dit Irénée. C'est-à-dire, ils prennent des textes qu'ils connaissent de l'Évangile, les épîtres de Paul et tout ça, ils en donnent un autre sens. Et du coup, les personnes sont perdues parce qu'ils se disent, ben voilà, on entend aussi des textes qu'on connaît, qu'on a entendus à l'église, et donc pourquoi pas.
Mais vous voyez, ça rejoint des choses aussi d'aujourd'hui, enfin, où les gnoses ont fait un peu des mélanges entre ce qu'on a reçu de la tradition et puis voilà. Si je puis me permettre, c'est aussi notre tentation à tous de nous réfugier dans les textes qu'on aime bien. Je prends un exemple assez simple. Les textes qui nous disent que Jésus est tout gentil et qu'il est plein de miséricorde, ce qui est vrai, sans par exemple voir les textes un peu plus durs. Alors voilà, on fait des choix, quoi. On fait des choix. Et ça, il ne faut pas. Voilà. On fait des choix et puis on fait rentrer l'écriture dans des précompréhensions et des présupposés philosophiques que l'on a sur Dieu, sur l'homme, sur le salut, etc. Et on ne les laisse pas parler. Oui. Irénée dit, ils tordent l'écriture, ils disent, c'est comme une mosaïque. En fait, ils découpent l'écriture, ils prennent les pièces, ils arrangent les pièces entre elles, de manière à donner une image qui n'est pas celle des Écritures. C'est-à-dire, il prend l'image, par exemple, de la mosaïque qui donne à représenter un renard. Alors, l'image du renard, c'est le rusé, c'est c'est pas pour rien. Et il dit, en fait, ils aménagent l'Écriture comme ils veulent pour lui faire dire ce qu'ils veulent. Et donc ça, il le critique, parce que l'Écriture parle d'elle-même, en fait. Et l'Écriture, pour Irénée, est un tout, ça c'est très important, que l'on ne peut pas sectionner ou diviser pour en faire ce que l'on veut. Irénée, ça aussi, a une grande idée de l'unité du dessein de Dieu, surtout dans l'histoire du salut. Et l'Écriture s'inscrit à l'intérieur de cette histoire du salut. Elle nous est donnée comme le lieu où Dieu se révèle progressivement, on le voit d'ailleurs dans les Écritures, jusqu'à la plénitude de sa révélation en son Fils incarné. Donc Irénée a ce grand sens aussi de l'unité de l'histoire du salut. Pour les gnostiques, il n'y a pas d'histoire. C'est un salut sans histoire. C'est un salut personnel, en fait. C'est un salut personnel. Moi et mon Créateur. Dieu, divin, moi, Dieu. Donc c'est très individuel. Oui. C'est plus que personnel. Oui. Enfin, je veux dire, c'est individualiste. C'est en fait. individualiste. Oui. Parce que personne, on pourrait dire, ça dit relation. Oui. Donc c'est individualiste et c'est sans histoire. Or, l'histoire fait partie de la création. Et la création, pour Irénée, elle est bonne. Elle n'est pas mauvaise, comme la considèrent les gnostiques. L'histoire s'intègre la création s'intègre dans cette histoire du salut. Donc ça aussi, c'est une grosse différence. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est très actuel. Les mouvements ésotérico-gnostiques, occultes, etc., initiatiques, j'oserais dire, nihil novo sub sole. Irénée nous décrit les fondamentaux de la gnose. Vous les retrouvez dans tous ces mouvements aujourd'hui, élitistes ou autres. Oui, c'est ça. Puis il y a une autre tentation aussi qu'a rencontrée Irénée, c'est-à-dire de dire que l'Ancien Testament n'a aucune valeur parce que tout commence avec le Christ. Et ça, donc, c'est une tentation très actuelle. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Malheureusement, on se dit ah ben non, de toute façon, ça n'a aucune valeur. Et puis d'opposer le méchant Dieu de l'Ancien Testament au gentil Dieu du Nouveau. Et voilà, comme disait le pape, je crois que c'est Paul VI, je sais plus, nous sommes spirituellement des sémites, c'est-à-dire refuser que nous sommes nés dans cette histoire. Et Élie le disait très bien. C'est-à-dire vraiment, pour Irénée, c'est l'histoire du salut et qui nous est racontée par les Écritures depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et on n'a rien à, il dit à certains moments, on n'a rien à enlever ni à ajouter. Ce que font les gnostiques. Ils disent on peut enlever des parties, on peut rajouter d'autres. Voilà. L'Ancien éclaire le Nouveau Testament, le Nouveau éclaire l'Ancien Testament. Et pour Irénée, on ne peut séparer les deux. Et il fait le lien entre histoire, salut et écriture et révélation. Ça, c'est très intéressant, me semble-t-il. Et c'est vrai que c'est une tentation aujourd'hui, d'oublier ce lien. Alors, peut-être pour les téléspectateurs qui auraient envie de plonger dans le Contre les hérésies, c'est gros, hein, c'est quand même plusieurs livres en source chrétienne. 5. Voilà. D'abord, une petite surprise, c'est pas écrit en grec. Alors, c'est pas écrit en grec. Si, ça a dû être écrit en grec, mais nous, on le lit plutôt en français. C'est plus facile pour nous de le lire en français. Mais en fait, la version qu'on a complète, donc ces 5 livres, est en latin. Oui. Voilà, donc, et heureusement, on a retrouvé dans certains écrits qui précédaient cette version latine des fragments grecs. Donc, ça permet d'avoir des petits bouts, mais pour le Adversus Hérésies, il n'y en a pas tellement. Donc, Adversus Hérésies, ça c'est le nom. Alors, Adversus Hérésies, excusez-moi, c'est le contre les hérésies et c'est le même. Des initiés, justement. Pour réfutation et dénonciation de la gnose ou non menteur, qui est un peu trop long. Alors, on a donc 5 livres. On n'a pas le temps de tous les parcourir. Quels sont ceux qu'il faut lire quand on n'est pas historien de l'Église? Parce que, je veux dire, le premier et le deuxième livre, c'est vraiment de la réfutation sur les gnostiques. On fait des listes de catalogues, si je puis dire, de gnostiques. On distingue certains, et quelquefois c'est très compliqué. Bon.
Ça, c'est pour les spécialistes. Pour les savants. Là où ça devient intéressant, tout est intéressant, mais ça devient très intéressant, c'est le livre 3 qui parle des apôtres. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui est quand même intéressant dans la démarche d'Irénée, c'est qu'il commence par présenter tous les gnostiques. Après, il les dénonce. Donc, c'est le livre 2. Oui. Et ensuite, il dit, voilà ce que disent les Écritures. À partir du livre 3, il y a vraiment tout ce qui est, c'est tout le contenu de la foi chrétienne, et non seulement énoncé, mais développé, théologisé, j'allais dire, pour inventer un mot. C'est-à-dire que c'est vraiment je ne sais pas ce que dirait, mais je trouve que c'est pratiquement le premier théologien chrétien qui a fait une vraie synthèse théologique, et ça commence effectivement à partir du livre 3. Donc par rapport à votre question, il vaut mieux commencer par le livre 3 que par les livres 1 et 2. Alors je vous propose qu'on entende le début du livre 3, donc c'est Contre les hérésies, c'est le livre 3 et c'est le chapitre 1, et on va justement parler des apôtres. La science de notre salut nous a été enseignée par les mêmes hommes qui nous ont communiqué la connaissance de l'Évangile. Ils le prêchèrent d'abord de vive voix, et ils en transmirent ensuite le dépôt par l'Écriture, suivant l'ordre donné par Dieu même, afin que ce monument devînt pour les chrétiens à venir la base inébranlable de leur foi. On ne peut soutenir, sans commettre une erreur, que les apôtres prêchèrent l'Évangile avant d'en avoir possédé la science entière et parfaite, comme quelques-uns ont eu la témérité de le dire, se vantant de reprendre les apôtres eux-mêmes. En effet, ce fut après la résurrection de notre Seigneur que les apôtres reçurent par la descente de l'Esprit Saint sur eux la vertu d'en haut et qu'ils furent remplis de tous ses dons. Dès ce moment, ils possédèrent la science parfaite et ils enseignèrent par toute la terre les vérités que nous devons à la bonté de Dieu, promettant la paix du ciel à tous les hommes qui croiraient à l'Évangile. Tous ensemble, ils furent unanimes pour prêcher un Dieu unique, créateur du ciel et de la terre, que les prophètes avaient annoncé, et pour rendre témoignage au Christ, Fils unique de Dieu. Celui qui ne croit pas ces vérités méprise les enfants de Dieu. Il méprise notre Seigneur Jésus-Christ. Il méprise Dieu le Père, et il a prononcé lui-même sa propre condamnation en résistant à son salut. Voilà, alors on voit, vous venez, alors que le texte terminait, vous faisiez ce geste, qui est très parlant, parce que c'est ce que fait Irénée, la transmission. C'est ça le cœur de ce livre 3. Alors oui, du coup, je peux revenir sur cette question de la prétendue gnose au non-menteur. Oui. Parce que pour Irénée, il y a une vraie gnose, une vraie connaissance. C'est celle du Christ. Mais ce n'est pas un intellectualisme. Ce qui sauve, ce n'est pas une connaissance intellectuelle du Sauveur. Ce qui sauve, c'est une adhésion au Christ avec toutes nos facultés humaines, y compris évidemment l'intelligence. Une intelligence qui est éclairée par la foi. Et cette foi, comme nous le disions au début de l'émission, elle nous est transmise par les apôtres et leurs successeurs, les évêques. Donc vous voyez, tout ce lien-là pour Irénée est important. Au fond, c'est toute la lumière de la foi, c'est toute la lumière de l'événement Jésus-Christ, comme nous disions, qui nous est transmis et qui vient éclairer l'intelligence des croyants pour leur permettre de découvrir dans ce Jésus-Christ, dont les Écritures leur parlent, la figure du Sauveur et leur permettre une adhésion libre à ce Sauveur-là. Là aussi, c'est quelque chose de très actuel, parce qu'on a l'impression que les gnostiques veulent faire Église à part, en disant l'Église est corrompue, enfin c'est ce qu'on peut aussi entendre de nos jours, et donc je fais mon petit bricolage personnel, et puis moi je choisis, je prends ce qui m'intéresse. Là, Irénée dit non, ce qui est important, c'est la tradition. Irénée, insiste beaucoup sur la notion de tradition, mais dans le sens que l'on vient d'exprimer, au fond. C'est ça. Et il a un sens ecclésial très profond, très fin, très développé. Par exemple, pour lui, il n'y a pas de lecture de l'Écriture qui soit en dehors de cette communion de l'Église, de la communion de la foi qui est répandue dans toutes les églises. Irénée ne prétend pas à une lecture originale de l'Écriture qui permettrait de fonder sa propre Église. Pour Irénée, la lecture de l'Écriture est une lecture ecclésiale, c'est-à-dire une lecture dans la communion de la foi.
Et ça, Irénée va le présenter et il va vraiment le défendre. Et il y a quelque chose de très beau par rapport à ça, il dit que la foi est vraiment unique, quel que soit le lieu où on est. Et il dit même que les personnes disent, celui qui ne sait même pas lire et écrire et qui a reçu la foi, eh bien, il dit la même foi que celui qui a eu la chance de la réfléchir et d'être théologien. Alors ça, je trouve que c'est magnifique, c'est-à-dire qu'il dit la communauté ecclésiale, elle prend tout le monde. Voilà. Alors le livre 3, il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu dire sur le livre 4 qui parle du Christ. Vous, peut-être que c'est le livre 5 qui vous touche aussi, Madame l'Ursuline du cœur de Jésus agonisant, parce que ça parle de l'incarnation. De l'incarnation, mais ça juste... parle du fait que le Christ... C'est fait cher. Voilà. C'est fait cher. Alors ça, c'est vrai que c'est par rapport aux gnostiques qui disaient que la chair était vraiment méprisable, qu'il fallait la mettre de côté, qu'il fallait surtout essayer de s'en sortir et de faire émerger cette étincelle divine qui est en nous, et surtout que la chair, c'était vraiment inadmissible. Alors Irénée va toujours, et il reprend aussi dans la tradition et dans la transmission des pères de l'Église qui l'ont précédé, notamment Ignace d'Antioche, il dit que le Christ s'est véritablement fait chair, a véritablement souffert et véritablement mort, parce qu'il dit, il dit quelque chose de très banal mais qui est intéressant, il dit, si le Christ n'était pas né, il ne serait pas mort, s'il n'était pas mort, il ne serait pas ressuscité, et s'il n'était pas ressuscité, nous ne serions pas là aujourd'hui en train de parler de lui. Ce qui n'est rien d'autre que Paul. Alors c'est exactement rien d'autre que Paul. Oui, exactement. Le lien avec Paul. Voilà, mais par rapport aux 2 livres qui précèdent le livre 5, je dis quand même, on ne peut pas ne pas citer la grande phrase que tout le monde connaît d'Irénée qui est dans le livre 4. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. C'est-à-dire qu'en général, on dit que le début de la phrase. Mais de penser que la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu, ça c'est quelque chose de très irénéen, c'est-à-dire que à quoi nous sommes appelés, à la vision de Dieu, et même encore, un autre terme qu'il emploie souvent, à la communion avec Dieu. Et par rapport à l'incarnation, ce qu'il dit, c'est que le Christ le Verbe s'est fait chair pour accoutumer l'homme à saisir Dieu, on comprend ça, et accoutumer Dieu à habiter dans l'homme. Accoutumer Dieu à habiter dans l'homme. Ça, c'est quelque chose... Oui, d'assez... Voilà. C'est pas simplement de la théologie, c'est toute une spiritualité qui est en train de se... Oui, c'est de la spiritualité. J'aime bien le mot que vous ça. dites, c'est plutôt de la spiritualité, pas seulement de la théologie. Oui. Ouais. Alors... Malheureusement, le temps file. Nous arrivons presque à la fin de l'émission, mais il nous reste heureusement 10 minutes. Il faudrait parler très rapidement, avant de parler de ces questions de doctorat, de la démonstration de la prédication apostolique. C'est un petit livre qu'on avait cru perdu à jamais et qu'on a redécouvert en fait au début du siècle dernier, et dans une langue très bizarre, si je puis dire, sauf pour nous, pas pour ceux qui la parlent évidemment, qui est l'arménien. Oui, donc la démonstration de la prédication apostolique est un livre qui a été, donc, comme vous venez de le dire, retrouvé dans sa version arménienne au début du siècle dernier, 1904, si je ne m'abuse, et qui, au fond, moi j'aime à dire, au fond, c'est le premier catéchisme pour adultes. Que l'Église compte parmi ses ouvrages. Irénée, en fait, explique le credo. Alors, le credo officiel de Nicée n'a pas encore été proclamé, puisque ce sera en 325, mais il y a des noyaux de credo, et notamment la tripartition du credo, Père, Fils, Esprit, avec rattachement de la question de l'Église à l'Esprit Saint, circule déjà, on en trouve des extraits dans le Contre les hérésies. Donc il explique le credo de la foi, mais il le fait à partir des Écritures. Et je trouve ça assez fantastique. C'est-à-dire que ce n'est pas une explication théorique et intellectuelle. Irénée va repartir des Écritures, de la Genèse, pourquoi Dieu a créé l'homme, en vue de quoi l'homme a créé, en vue de quoi Dieu a créé l'homme, en vue d'être récapitulé dans le Christ, d'être repris et résumé dans le Christ. Et il va reprendre tout ce parcours de l'histoire du salut. Et je trouve que cela a un grand mérite. Cela montre que l'assimilation de la foi, ou plus exactement que la foi est quelque chose qui s'assimile et qui demande du temps, qui demande de se poser des questions, qui demande de prendre le temps de voir comment Dieu vient répondre à ces questions, y compris à travers l'Écriture. C'est quelque chose de progressif. Cette notion de progrès, dans ce sens-là, de croissance, c'est quelque chose qui est très présent dans la théologie d'Irénée. Irénée dit, et on le trouve particulièrement là, que
que Dieu a créé l'homme au fond comme un petit enfant. Il ne l'a pas créé comme détenant déjà toute la perfection de son humanité. Et il l'a créé à son image en vue de la ressemblance. Voyez ? Et donc, l'homme doit peu à peu grandir dans cette accoutumance avec Dieu, comme Irénée le dit lui-même. L'homme doit grandir dans cette communion toujours plus libre et consciente avec Dieu. Et il en va même jusqu'à presque excuser l'homme d'avoir péché. Il dit, mais au fond, Adam a été abusé par le serpent, comme un petit enfant peut parfois être abusé par les adultes. Donc oui, il a cette vision très positive. Et ça, il va le garder, en fait. Et donc, il explique le credo de la foi, vous voyez, comme cette progression dans notre relation de plus en plus profonde avec le Christ, vous voyez, qui nous est livré à travers toutes les Écritures. Oui, il est très optimiste. Frère Élie le redisait, c'est un optimiste. Oui. Donc il a vraiment eu un sens de la vie de l'homme qui est positif, voilà, qui n'est pas du tout... on tombe pas, voilà, on n'a pas envie de déprimer quand on lit Irénée, pas du tout. C'est vrai ? Ah oui, non. Et du coup, par rapport à la prédication de la démonstration apostolique, il y a effectivement, il dit, et je crois que c'est un peu la première fois qu'il dit, premier article de la foi, Dieu Père, deuxième article, Jésus le Christ, troisième article, l'Esprit Saint. Donc ça, on a vraiment les prémices de ce qui sera notre credo actuel. Voilà. C'est un texte accessible ? Est-ce que c'est plus accessible que les hérésies ? Ah oui, c'est beaucoup plus accessible. Et surtout donc c'est ça votre conseil de lecture pour... Oui, ça, on peut commencer par ça, parce que c'est pétri de références à l'Écriture, et notamment du lien, ce qu'on disait déjà tout à l'heure, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et Irénée ne cesse de dire ce que Jésus est venu accomplir était annoncé. Et je pense notamment à tout ce qu'il dit sur les textes d'Isaïe et de Zacharie qui annoncent, qui sont les textes du serviteur souffrant, ou par exemple Zacharie, il arrive monté sur humble et monté sur un ânon. Voilà, donc c'est quand même des textes, si on connaît bien la Bible, il vaut mieux commencer par ce livre-là, parce qu'on ne sera pas du tout déconcerté comme si on commence le livre 1 du Contre les hérésies, où là, effectivement, on part carrément dans un autre monde. Alors, le doctorat, je vous propose qu'on écoute un interview que François-Xavier Dubesset, qui est notre chef d'édition, et c'est pour moi l'occasion de saluer son efficacité, a réalisé avec Étienne Piquet-Gauthier, qui est le directeur de la Fondation Saint-Irénée. Et donc, on va entendre ce que le directeur de la Fondation Saint-Irénée nous explique de ce qui se passe à Lyon pour ce doctorat. Le diocèse de Lyon a décidé de lancer une année Saint-Irénée avec la Fondation Saint-Irénée pour mieux faire connaître ce grand théologien du IIe siècle et surtout les résonances de ce qu'il a pu écrire et vivre pour nos contemporains aujourd'hui, puisque tout le monde connaît son combat contre la gnose et contre les hérésies, et aujourd'hui, au XXIe siècle, on a aussi un certain nombre de gnoses qui sont pas très loin de celles qu'on a pu connaître au tout début du christianisme. Et c'était aussi l'occasion pour les Lyonnais et pour les visiteurs et les pèlerins qui viendront à cette occasion d'aller rentrer dans la crypte de Saint-Irénée, d'aller prier auprès du tombeau de Saint-Irénée. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une démarche personnelle aussi et spirituelle à laquelle on invite les visiteurs et les Lyonnais, c'est de monter sur la colline de Saint-Irénée et de passer un temps de prière devant le tombeau pour aussi connaître ou reconnaître un peu ce trésor, puisque Lyon a la chance d'être le berceau du christianisme en France. C'est la première communauté. On a eu le témoignage des martyrs de Lyon de 177. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut capitaliser. Et donc le diocèse lance un certain nombre d'initiatives, notamment des pèlerinages clés en main pour que les paroisses, que les mouvements puissent aller en pèlerinage. Il va aussi y avoir un docu-fiction qui va raconter la vie d'Irénée. On a un certain nombre de vidéos. On va avoir un magazine qui va sortir très grand public, qui va être mis en vente dans les kiosques et qui va raconter la vie d'Irénée et surtout en quoi il est parlant aujourd'hui. Il y aura aussi évidemment un colloque universitaire. Tout ça pour que les enfants, les écoles aussi vont avoir une icône pèlerine qui va passer dans les écoles pour que tout le monde puisse mieux connaître Irénée. Tout cela jusqu'au 31 décembre 2020, donc on a le temps. Et on trouvera toutes les informations sur le site du diocèse lyon.catholique.fr.
Voilà, c'est dit. Donc, il y a beaucoup d'initiatives et on recommande à tous les téléspectateurs de s'y associer. Alors, j'ai quand même une petite prévention. On dit souvent qu'Irénée n'est pas tout à fait orthodoxe, parce qu'il aurait défendu quelque chose qui n'est pas complètement orthodoxe actuellement, qui est le millénarisme. Est-ce que ça ne vous embête pas pour cette question de doctorat ? Très rapidement, il ne faut pas rentrer dans les détails. Je vais vous répondre franchement. À vrai dire, non. Et ça donnera au contraire l'occasion de s'expliquer sur cette question. Le millénarisme, en 2 mots quand même pour nos auditeurs et nos téléspectateurs plus exactement, le millénarisme, c'est une doctrine donc, qui s'est développée dans certains courants d'Église pour interpréter un passage, les premiers versets du chapitre 20 de l'Apocalypse de Saint Jean, qui parle de la descente de la Jérusalem céleste, d'un règne du Christ pendant 1000 ans. C'est une doctrine qui a été condamnée, notamment après son développement au Moyen-Âge par Joachim de Flore. Catéchisme de l'Église catholique, les paragraphes 671 et suivants, donc en parlent, et dénonce ce qu'il y a à dénoncer dans ce type de doctrine. À savoir un règne terrestre du Christ pendant 1000 ans, avant la résurrection finale. Donc il y aurait une fin du monde, un règne terrestre du Christ pendant 1000 ans et la résurrection finale voilà, qui est annoncée. Voilà ce qui est clairement dénoncé et condamné comme hérétique. Déjà, Irénée ne parle pas de millénarisme. Irénée commente Apocalypse 20, les premiers versets. Je note que c'est un des premiers pères à commenter ce livre de l'Apocalypse, qui suscitait beaucoup de réserves dans les premiers temps de l'Église, dans les premiers siècles. Donc il commente Apocalypse 20. Et puis, il a ce passage-là devant lui, et il doit bien l'expliquer. C'est plus facile de passer sous silence les passages qui nous embêtent. Donc, il s'essaie à le commenter. Et il ne va pas le commenter dans un sens d'un règne terrestre du Christ précédant la résurrection finale. Pour lui, en fait, il y aura 2 étapes dans la résurrection. C'est vrai. Ça peut être critiqué, mais c'est une vision théologique. N'oublions pas ce que nous avons dit, que Irénée a une idée de l'accoutumance de l'homme à Dieu et de Dieu à l'homme. Et pour lui, cette accoutumance se parachèvera dans l'eschatologie, à la fin des temps. Donc oui, il est cohérent avec toute sa doctrine. Donc au fond, ces 1000 ans pour lui seraient un temps de perfectionnement de l'accoutumance de Dieu à l'homme et de l'homme à Dieu en vue de la résurrection finale. Ça demanderait plus de détails. Très bien. Mais vous voyez on arrive à la fin de l'émission. Donc... C'est quand même distinct d'un règne terrestre du Christ que Irénée ne défend absolument pas. Pendant 1000 ans avant la résurrection finale. Donc, vous voyez, donc je me dis, écoutez, si ce dossier sur le doctorat d'Irénée est l'occasion de clarifier cette question-là, pourquoi pas ? Allons-y. Alors, je vais montrer vos livres, on arrive à la fin de l'émission, et pendant que je montre vos livres, j'ai envie à chacun de vous poser une question. Pourquoi est-ce qu'il faut lire Irénée ? Sœur Véronique Minet, vous avez écrit un Prier 15 jours avec Saint Irénée de Lyon, aux éditions Nouvelle Cité. Pour vous, pourquoi est-ce qu'il faut lire Saint Irénée ? Alors, il faut lire Saint Irénée parce que justement, il est vraiment aux sources du christianisme, au début. Et pour moi, ce qui est fascinant chez Saint Irénée, c'est sa proximité des textes de l'Écriture. Et je me dis, voilà, il y a beaucoup d'autres raisons et aussi son sens de l'incarnation, comme on en a parlé dans l'émission. C'est les 2 choses que je retiendrai, principalement. Mais il y en a beaucoup d'autres. Beaucoup d'humilité, vous nous avez apporté aussi un livre qui n'est pas de vous, que vous nous conseillez, qui est une lecture du Contre les hérésies par Marie-Laure Chailleb, qui est paru aux éditions du Cerf. Voilà, alors je voudrais remercier Marie-Laure Chailleb, que je ne connais pas, parce qu'effectivement, avant de venir, je me suis dit, j'ai retrouvé ce livre dans ma bibliothèque, je me suis dit, je vais le lire, et elle fait un résumé du Contre les hérésies, avec tous les textes principaux. Alors si quelqu'un a peur de lire le Contre les hérésies, lisez le livre de Marie-Laure Chailleb, c'est vraiment une très bonne initiation. Merci. Élie Roulet, vous avez coordonné un colloque Saint-Irénée et l'humanité illuminée. Pourquoi est-ce qu'il faut lire Saint-Irénée ? Alors pourquoi faut-il lire Saint-Irénée ? Je dirais pour moi, c'est pour son grand sens de l'unité. Irénée, pour moi, c'est vraiment un théologien de l'unité. Il a ce sens-là de l'unité du dessein de Dieu dans l'histoire du salut, de l'unité de l'homme, corps, âme et esprit, de l'unité des 2 testaments, et de l'unité de l'Église. Irénée, ce n'est pas du tout un théologien du dualisme, du manichéisme, de la séparation. Nous sommes dans une société aujourd'hui qui est très divisée, morcelée,
qui souvent a une vision très dualiste de l'humanité, où la chair s'oppose à l'esprit et où le spirituel vient s'opposer à la chair. Irénée, au fond, est ce théologien qui permet d'insister sur, au fond, peut-être l'originalité chrétienne par excellence, qui nous est dite dans l'incarnation, le Christ, le Verbe de Dieu un, vrai Dieu et vrai homme. Merci à tous les deux de nous avoir fait découvrir Saint-Irénée. Merci quant à vous de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez réécouter cette émission sur le site internet de la chaîne autant de fois que vous le voulez, www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.